Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Sans surprise, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 8 juillet dernier n'a pu s'accorder sur ces projets de loi organique et ordinaires relatifs à la dette sociale et à l'autonomie. On peut relever deux points de divergence majeurs, l'un concernant donc la reprise d'un tiers de la dette hospitalière par la CADES pour un montant de 13 milliards d'euros et l'autre concernant la règle d'or appliquée aux finances de la sécurité sociale. En première lecture, le Sénat a validé une grande partie de la reprise de la dette sociale par la CADES. Ce transfert nécessite une prolongation de 9 ans du versement de la CRDS pour résorber les déficits des comptes sociaux. Reporté de 2024 à 2033 du fait de la crise, il devrait donc permettre de générer 90 milliards d'euros. Les projets de loi que nous examinons prévoient de transférer donc 136 milliards de dettes de la CADES, dont 92 milliards au titre des déficits prévisionnels des 4 ans à venir, 13 milliards de dettes et 13 milliards de dettes hospitalières. Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, nous comprenons la prolongation de la résorption des déficits sociaux. La reprise d'un tiers de la dette hospitalière a été annoncée par contre, quant à elle, avant cette crise sanitaire. Néanmoins, nous partageons l'avis du président et de monsieur le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, selon laquelle il s'agit essentiellement d'une dette d'investissement immobilier et que le rôle de la CADES donc concerne l'apurement des déficits de la sécurité sociale. Donc nous sortons là de son champ de prérogatives. Par ailleurs, nous sommes opposés au détournement de la CRDS dont l'existence n'a pas vocation à être pérennisée au-delà des conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons. D'autres points clivants concernent donc la règle d'or instaurée par le Sénat à partir de 2024. Il devrait donc permettre de garantir un solde cumulé positif et nul sur 5 ans pour l'ensemble des régimes obligatoires donc de base de la sécurité sociale et le fonds donc de solidarité vieillesse. Dans la mesure où il s'agit d'un système souple autorisant des dépassements en cas de circonstances exceptionnelles, donc nous y sommes favorables. Il nous faut néanmoins rappeler que les efforts de maîtrise des dépenses demandées aux hôpitaux ces dernières années étaient trop importants au regard donc des objectifs fixés par l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Ce texte, par contre, permet aussi d'ouvrir la voie à la création d'une 5e branche de la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie et à la dépendance, dit 5e risque. La remise d'un rapport fin septembre au Parlement couvrant la dépendance des personnes âgées et handicapées permettra d'inscrire cette réforme dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est la consécration d'un fléchage de la sécurité sociale. C'est la consécration d'un fléchage financier donc spécifique pour la dépendance. Force est de constater que les besoins financiers en matière sont grandissants. Il faut donc les anticiper. En effet, selon les prévisions, en 2040, 14,6% de la population aura plus de 75 ans, contre un peu plus de 9% en 2015. Bâtir cette 5e branche relève d'une nécessité humaine et sociale. C'est même un véritable enjeu pour nos sociétés que d'accompagner le vieillissement et la dépendance. C'est une vraie mesure de solidarité intergénérationnelle. En parallèle, donc, se pose désormais la question de son financement. Le rapport Libault donc propose lui aussi de prolonger la CRDS au-delà de 2024 pour financer donc la politique du grand âge et la perte d'autonomie. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, si nous comprenons donc la position de la commission des affaires sociales, nous sommes cependant rarement favorables chez les indépendants à l'adoption d'une motion de rejet préalable qui nous prive du débat parlementaire. Aussi notre groupe donc s'abstiendra sur cette motion. Je tenais donc à vous remercier de votre attention et vous souhaiter, Madame la Ministre, pleine réussite dans vos nouvelles fonctions. Merci.